D'accord. Les sacrifices. Oui? Aperçu partiel et quelques observations concernant les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Quand ma femme a vu ça, elle a dit, c'est une farce. C'est brutal pour une première fois. J'ai dit, t'as raison. Ah, c'est moi qui contrôle. Je m'arrange un peu comme dans ma classe. Donc, moi, dans ma classe, mon tableau est à ma gauche et mes instruments sont là. C'est pour ça que ça ressemble un peu. Est-ce que je dois? D'accord. L'origine, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, une journée, je reçois un courriel de Noël et il me dit, cher Marc, est-ce que tu accepterais de prendre le repas du Seigneur 8 juillet? Oui, les enfants. D'accord, les enfants? Je ne sais pas. Tous ceux qui se qualifient pour les enfants, vous êtes attendus en arrière. Suivez Raphaël. Raphaël, est-ce que tu étais tannant, toi, en classe? D'accord. Modèle, voilà. Ouais, tu n'es pas le premier, hein? Des fois, des élèves de 12 ans, secondaire 1, sont étonnés. Prof d'expert, ça fait 20 ans. Alors, des tannants, j'en ai vu 2 puis 3. Alors, courriel de Noël. Je reçois un courriel et c'est Noël qui me demande, accepterais-tu de faire le repas du Seigneur, d'amener une méditation? Je dis oui. Et tout de suite dans ma tête, avant même d'avoir fini de lire le courriel, Lévitique 1 flashait dans ma tête. Alors, je me suis tenu à ça. Alors, j'ai préparé quelque chose là-dessus. Je vais être franc, j'ai travaillé très fort. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'étais à la batterie. Puis, je disais à Samuel Leblanc, ça a été comme des retrouvailles un peu. Mes dernières armes à la batterie remontaient à l'album de Sylvain. Ça fait 20 ans. 20 ans que je ne m'étais pas assis avec un orchestre pour jouer. Alors, ça a été comme des retrouvailles. Ma dernière prédication remonte à 10 ans. Alors, quand j'ai commencé à me préparer, j'ai dit, comment on fait? Dans quel ordre on le fait? Je me suis mis à prendre des notes sur tout. Il y en avait trop. C'était tout mélangé. À un moment donné, j'ai dit, ça ne marche pas. Et puis, je ne voulais pas envoyer à Noël un courriel en disant, non, ça ne marche pas. Il fallait que je le fasse. Alors, on a travaillé fort et puis on a accouché de ça. Et je me suis tenu à mon idée principale, aller vers le livre de Lévitique, mais avant de débarquer là, il fallait faire un genre de contexte. Alors, voilà, Lévitique 1, c'est expliqué. On va arriver à Lévitique 1. Pourquoi? Il y a plusieurs années, j'arrivais dans mes lectures à Lévitique 1, et puis quelque chose m'a sauté aux yeux, et c'est ce petit quelque chose aujourd'hui que je vais vous partager. Toutes mes notes sont là, vous remarquez, je n'ai aucune feuille, c'est à l'école, je fais pareil. Donc, un petit rappel, les disciples d'Emmaüs, Patrick, rappelle-nous qu'est-ce que c'est les disciples d'Emmaüs, rapidement. Et voilà. Et les deux disciples ont reçu un cours de théologie parfait. C'est à se demander si ce ne serait pas un des deux qui aurait écrit la lettre aux Hébreux. Toujours est-il que pourquoi je veux amener les disciples d'Emmaüs, c'est que Jésus va prononcer ce verset-là. Et commençant par Moïse, en fait, je reprends, c'est le narrateur, pas le narrateur, mais Luc, l'auteur, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il faut chercher Jésus. Et voilà. Donc, ça, c'est notre entrée en matière. Alors, comme la thématique concerne les sacrifices, le premier sacrifice enregistré dans l'histoire du salut, c'est quoi? OK. Alors, dans Genèse 3, 21, j'ai tout mis les versets. Alors, c'est écrit que l'Éternel,
Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous voyez un sacrifice là-dedans, vous? Ouais, j'ai cherché dans les commentaires que j'avais, Internet et tout. Et si vous réussissez à enlever la peau d'un animal sans le tuer, bravo. Maintenant, la Genèse a été écrite par Moïse. Et Moïse a écrit après que ça a eu lieu, évidemment. Ce n'est pas Adam qui l'a écrit. Et puis, voici quelques petites observations que je fais en passant. Alors, quand j'ai écrit le mot silence, c'est-à-dire que le texte ne parle pas du sang, qui a été versé. Donc, c'est un silence. C'est délicat de construire des théologies sur le silence. Vous êtes d'accord? Okay? Ça prend des lunettes spéciales pour le faire. Ça prend des lunettes qui lisent entre les lignes. Puis lire entre les lignes, c'est jamais bon. Alors, silence sur le sang, c'est ma première observation. Ensuite de ça, qui a tué l'animal ou les animaux? Levez la main ceux qui croient que c'est Dieu. Levez la main ceux qui pensent que c'est Adam. Personne? Levez la main ceux qui n'en ont aucune idée. Levez la main ceux qui ne comprennent pas la question. Silence sur qui a tué. Bon, alors, c'est un silence. Okay? C'est un silence. Cependant, qu'est-ce que Moïse révèle? Silence sur les. Pardon, je n'ai pas de notes, fait que je lis en même temps que vous. Alors, silence sur les consignes d'un sacrifice. Nous savons, parce que nous avons l'Ancien Testament qui a tout un catalogue de règles et de procédures et pour faire un sacrifice. Le texte de Genèse, celui-là, c'est le silence complet. On n'a rien. Alors, comme c'est le silence sur le sang, sur le qui a tué et sur les consignes, qu'est-ce qui nous reste? Adam et Ève se firent des pagnes. Vous vous souvenez, après le péché? Ils ont pris des feuilles de... Ouais, ça peut dépendre de la version qu'on a. Okay? Feuilles d'olivier, je crois. Et puis, ils ont fabriqué quelque chose pour se cacher. Dieu leur fit des habits de peau. Un peu comme Adam et Ève, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Je vais vous revêtir. C'est ça que le texte nous dit. Dieu les a revêtis. C'est ce qu'on peut appuyer sur Genèse 3, 21. Sacrifice suivant, vous n'avez une idée? Roger, tu l'as mentionné. Caïn et Abel, on y va. Alors, dans Genèse, chapitre 4, versets 3 et 5, le verset nous dit, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Vous comprenez quoi? Nous avons une offrande végétale ou agricole et une offrande de bêtes. OK. Alors, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn, qui avait vraiment mauvais caractère, vous êtes d'accord? Alors, fut pas irrité, pas découragé, il fut très irrité et son visage fut abattu. J'ai trouvé dans mes recherches un commentaire. Alors, tel quel, ça veut dire que j'ai copié-collé, parce que je trouve que les informations qui sont dedans étaient vraiment intéressantes. Je vous fais la lecture. Comment l'homme pouvait-il s'approcher de Dieu? Abel comprend, parce qu'il était arrivé dans le jardin d'où ses parents avaient été chassés, peut-être aussi par ses vêtements de peau dont l'Éternel les avait couverts, qu'il était nécessaire qu'un sacrifice fût placé entre lui et Dieu, que la mort, jugement du péché, intervint pour que lui trouvât grâce devant Dieu.
Par la foi donc dans la vérité de la déclaration divine relative au jugement du péché, il s'approche de Dieu avec le sacrifice que Dieu agrée et avec le sacrifice, celui qui l'offre. Je n'avais pas pensé à ça, moi, que Adam et Ève, les habits, ils les gardaient. Aviez-vous réalisé ça? Un coup que Dieu a mis les habits, ils les avaient sur le dos. Si vous connaissez le site Internet Answers in Genesis, il y a des dessins qui sont faits par une artiste. Et puis, Adam et Ève portent des peaux de mouton. Et j'ai entendu le président défendre ça en disant « Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. » Donc, on s'est permis de mettre de la peau de mouton. OK, je suis capable d'aller là. Synthèse de ce qu'on vient de dire actuellement. Donc, Adam et Ève sont revêtus par Dieu lui-même. Ce que Adam et Ève avaient fait comme vêtements ne convenait pas. Abel va faire une offrande sanglante pour approcher Dieu. Et puis, on peut ensuite aller au sacrifice d'Isaac. On le dit, hein, on ne fait pas systématiquement tous les sacrifices un après l'autre. Dans Genèse 22, nous pouvons lire « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Je saute quelques versets. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel. L'autel, le premier autel enregistré dans la Bible, c'est Noé. Et on n'a aucune information à savoir, est-ce que Dieu a donné les consignes pour l'autel, d'où ça vient? Est-ce que Noé a pris l'idée d'un autre peuple? Je ne sais pas. Abraham fait un autel. Est-ce que c'est long, faire un autel? Comment? Est-ce que c'est fait, un autel? C'est un paquet de roches ensemble, ou à tout le moins une bonne pierre? Je me suis dit, pour moi, il me semble que quand j'ai des choses désagréables à faire, je m'arrange pour les faire au plus vite, m'en débarrasser. Ici, Abraham fait un autel, il prend le temps de le faire. Et il rangea le bois sur l'autel. Il y a son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et celui-ci répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Quelques observations. Dieu ne commande pas ce sacrifice en rançon pour le péché. Ça n'est pas mentionné dans le texte. Prends ton fils, qu'est-ce qu'il y a comme promesse sur Isaac? Vous vous souvenez? C'est par lui qu'il va avoir une postérité. Hein? Alors, tu prends ton fils, et tu vas aller l'offrir pour le péché, en sacrifice. Et il n'est pas mentionné que c'est parce qu'Abraham a fait un péché. Genre, quelque chose ça prend ton fils, c'est trop grave ce que tu as fait. Abraham doit offrir, évidemment, ce qu'il a de plus précieux. Et on a dit tantôt que Jésus, commençant par la loi de Moïse et par tous les prophètes, a expliqué ce qui le concernait dans les Écritures. Et on le voit dans Isaac, on voit l'ombre de Jésus. Vous êtes d'accord? Le Fils unique offert en sacrifice, on le voit bien, cela. Alors Abraham doit offrir ce qu'il a de plus précieux.
Et Abraham obéit au commandement. Il n'est pas comme Jonas qui reçoit le commandement et s'en va faire tout le contraire. Abraham a une obéissance complète. Vous aviez cette conclusion-là que Abraham croyait vraiment que Dieu allait ressusciter Isaac. Vous aviez compris ça comme ça? Dieu a fait la promesse. C'est par Isaac que tu vas avoir la descendance. Dieu demande, va me le sacrifier. La seule façon de réconcilier la promesse et le commandement, c'est de croire que Dieu va le ressusciter après. Il n'y avait pas d'autre sortie pour Abraham. Et entre autres, on le voit parce qu'il a dit, moi et l'enfant, quoi? Nous reviendrons. Abraham voyait quelque chose, là. Il était convaincu. Alors, bon, un mauvais moment passé, mais bon. C'est par Isaac que la promesse, on vient de le mentionner, que la promesse de la postérité avait été faite. Adam et Ève, qu'est-ce qu'on a sur Adam et Ève? Ils ont été revêtus. Abel, il a fait quoi? Une offrande sanglante. Pour Abraham maintenant, alors Abraham avait la foi que Dieu pouvait ressusciter d'entre les morts. Moi, ça, c'est mon petit truc à moi, ça. Des fois, on prend des choses dans les commentaires, puis ça fait que la personne qui est en avant de l'air brillante, là, tant qu'elle parle. Mais ça, c'est moi, ça. L'obéissance d'Abraham, sa résolution, me fait vraiment penser à l'obéissance de Christ. Quand Christ a résolu, vous vous souvenez, il s'est fait un visage, et là, il a dit, je m'en vais à Jérusalem. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire. Moi, je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Le livre du Lévitique maintenant. Alors, avant de plonger dans Lévitique, il faut faire un petit contexte. Alors, Lévitique, écrit par Moïse, il a été écrit après la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez? Donc, on a Abraham, Isaac et Jacob. Jacob a sa famille, ses 12 gars, dont Joseph. Joseph est vendu, vous vous souvenez? La famine, Jacob et le troupeau, 70 personnes s'en vont vivre en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un métier particulier, vous vous souvenez? Ils sont des éleveurs de bétail. Ce qui est quoi pour les Égyptiens? C'est vraiment, non, ouais, il y a quelque chose de culturel là-dedans, on dirait. Alors, les Égyptiens et puis le bétail, ça ne se mélange pas. Alors, nos patriarches, on va dire comme ça, sont en Égypte et puis ils prospèrent au point que, à un moment donné, les Égyptiens, ils s'alarment. Ils disent, là, il se passe de quoi, là? Et le nouveau pharaon, vous vous souvenez, le nouveau pharaon va changer les choses. Et je vais emprunter à l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe. Alors, on prend les entreprises, on cancelle les biens, on prend leurs propriétés, on prend leurs avoirs, puis on les fait travailler, vraiment travailler. Avez-vous une idée du climat en Égypte? Petite canicule qu'on vient de passer, là? Moi, vous m'envoyez en Égypte, je meurs, c'est sûr. C'est sûr. C'est impossible. Si l'hiver peut survenir. Alors, nous avons ce peuple qui, pendant combien d'années? 400 ans, va travailler comme des esclaves. Et puis, finalement, nous avons les plaies d'Égypte. Il y a Moïse, et Moïse fait sortir le peuple. Et vous voyez, par exemple, le sacrifice de la Pâque. Pardon, la Pâque n'est pas mentionnée dans mon étude. Alors, dans le livre de l'Exode, après 400 ans d'esclavage, moi, je me suis posé la question, ça fait quoi ça sur un peuple culturellement, 400 ans d'esclavage? Est-ce que tu perds ta langue? Est-ce que tu perds tes coutumes? Est-ce que, tu sais, quand ton père est un esclave, ton grand-père est un esclave, ton arrière-grand-père est un esclave, qu'est-ce que ça a comme impact? Si on prend le Québec, il y a 400 ans, on était où? 1608, la fondation de Québec. Le commerce des fourrures. Le petit castor sur votre Saint-Saëns, là. C'était ça. C'était les rivalités avec les Iroquois. On n'est plus là maintenant. Okay? Vous savez qu'est-ce que le Québec a conservé dans nos 400 ans? La langue française, puis la religion catholique. Il y a des choses qui réussissent à traverser le temps, quand même.
Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui restait dans ce peuple-là 400 ans plus tard? Je ne peux pas répondre à la question. Ça arrive en histoire, on a des questions sans réponse. Toujours est-il que nous avons maintenant la construction du temple que Moïse a vu selon quoi? Le modèle céleste. Moïse a vu ça. Il a dit, tu vas tout faire selon le modèle que je te montre. Et là, il y avait quelque chose de flambant neuf, là, du jamais vu pour le peuple israélite. Est-ce que les promesses qu'Abraham a reçues, est-ce que le peuple s'en souvenait encore? C'est par Abraham, Isaac et Jacob que vous allez aller prendre le pays là-bas. Est-ce que ce peuple-là se souvenait de ça? Le livre du Lévitique contient des instructions détaillées maintenant sur les sacrifices et la prêtrise. Vous savez que les pharaons d'Égypte disaient « Je suis Dieu ». Et la pyramide qui prend 40 ans à construire, et peut-être même plus, c'est juste mon cercueil. Méchant cercueil. Mais un peu plus que ça, officiellement parlant, la pyramide était une catapulte pour projeter l'âme du pharaon dans les étoiles. Okay? C'est ça la patente. Et il y avait une religion égyptienne. Est-ce que les Israélites ont été contaminés ou est-ce qu'ils ont adopté? J'en ai aucune idée. Sauf que là, je vais dire ça comme ça, Moïse met les pendules à l'heure. Il y a un temple, il y a des étapes, il y a des procédures et tu ne t'approches pas de moi n'importe comment. Même qu'au début, si vous vous souvenez, Dieu est en haut de la montagne. Puis il dit à Moïse, toi seul monte. Si le peuple monte sur la montagne, quoi? À mort. Attention, ne monte pas qui veut. Et lorsque les détails ont été donnés, que le temple est construit, Dieu ne parle plus du haut de la montagne. Dieu est dans l'attente de la rencontre. C'est son nom. Lévitique 1. D'accord. Vous remarquez quelque chose de pas normal dans ma diapo? OK. Mes trois profs, là, on y arrive. L'Éternel appela Moïse de l'attente de la rencontre, et il parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira où? À l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Micheline, s'il vous plaît, qui est le « il » ? Prends ton temps, pas de trop. Patrick, qui est le « il » ? Claire, le quelqu'un. Le « il », c'est le quelqu'un. Vous avez compris ça? C'est important, là, parce que sinon, ça ne marche plus. Le « il », c'est quelqu'un. C'est organisé avec le gars des vues. Prochaine diapo. D'accord. Prochaine diapo. Ah ben, je viens de poser qui est le « il ». Il égorgera le veau devant l'Éternel. Qui est le « il » ? C'est le quelqu'un. Il y a plusieurs années, je tourne dans Lévitique 1, je fais ma lecture, puis il offrira, il égorgera. Moi, je ne suis pas né dans une famille de chrétiens, j'ai connu un petit peu la religion catholique, j'ai une certaine notion de la prêtrise catholique. Et dans ma tête, moi, j'avais toujours associé que le prêtre était celui qui égorgeait, ramassait le sang et faisait l'aspersion. Puis que le quelqu'un, il était comme dans l'Église catholique, il regarde regarde le show, c'est pas vrai, là. Il ne fait rien, il a emmené la bête.
C'est pas ça. Il égorge. Ce qui m'a touché, c'est que j'amène une bête pour le sacrifice, c'est moi qui devrais être mis à mort, et c'est moi qui va égorger l'innocent, la bête innocente. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang. C'est eux autres qui attendent. Ils le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste. Dans certaines versions, c'est il va enlever la peau. Là, j'ai une petite pensée pour Genèse avec Adam et Ève. Là. Il dépouillera l'Holocauste, il le coupera en morceaux. Je vois très, très bien, moi, mon quelqu'un en train de faire le sacrifice, puis être tout sale de sang. Je le vois bien. Les fils du sacrificateur Aaron mettront le feu sur l'autel et arrangeront du bois pour le feu. Dernier verset, verset 9, il lavera avec de l'eau, etc., etc. Hébreux 10. Hébreux, c'est le petit livre jumeau, Lévitique, c'était pour les Juifs. Puis Hébreux, ce sont les Juifs. Alors, sélection dans Hébreux 10, quelques versets, je vais rapidement. En effet, la loi, ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de faire, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement à chaque année, amener les assistants, ceux qui les offrent, à la perfection, c'est-à-dire à être sans péché. Le sacrifice offert ne vous purifie pas. C'est le sacrifice de Christ qui le fait. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, déclarés purs, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, à la sainteté, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est fini. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, un cœur sans peur, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. À ce point-ci, je vous invite à prendre un temps de prière. On va aller dans la prière et après, on va prendre le repas du Seigneur.